Le semestre était terminé, et les 9 étudiants étaient si excités de rentrer chez eux pour Noël. Ils avaient loué un petit bus, et leur rire remplissait l'air. Ils parlaient de ce qu'ils allaient manger, des cadeaux qu'ils allaient offrir et de la joie de retrouver leur famille. La route s'étendait devant eux, lisse et longue comme un ruban sous le soleil doré. Des arbres bordaient les côtés, leurs feuilles ondulant doucement comme pour faire signe aux étudiants de dire au revoir. Tout semblait parfait, c'était le genre de journée où rien ne semblait pouvoir mal tourner. Puis, soudainement, le bus ralentit. Le conducteur, un vieil homme au visage semblable à une igname desséchée, plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il en pointant du doigt. Sur le bord de la route se tenait une vieille femme. Son pagne gris pendait lâchement autour de son corps mince et elle agitait désespérément les mains en l'air. À côté d'elle, une camionnette en panne avec un pneu crevé et inutilisable. « Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi » cria-t-elle, sa voix craquant comme du bois sec. Les étudiants se penchèrent bancombes par les fenêtres, leur cœur s'adoucissant. « Chauffeur, arrêtez maintenant » dit Bowa, le plus gentil d'entre eux. « Elle a besoin d'aide. » Le chauffeur secoua la tête. « Cette route est dangereuse, je ne lui fais pas confiance » répondit-il, serrant fermement le volant. « Continuons notre chemin. » Mais les étudiants ne voulaient rien entendre. « Ah, oncle chauffeur, comment pouvez-vous dire cela » demanda Tommy, les yeux grands ouverts. « Ne voyez-vous pas que c'est une vieille femme? Et si c'était la grand-mère de quelqu'un ?» Les autres acquiescèrent, suppliant et convainquant le chauffeur de s'arrêter. À contre-cœur, le chauffeur soupira et s'arrêta sur le bord de la route, marmonnant dans sa barbe. Les étudiants descendirent du bus, leurs visages illuminés de gentillesse. « Maman, ne vous inquiétez pas » dit Ali en essayant de réconforter la vieille femme. « Nous allons vous aider. » Le visage de la vieille femme s'illumina comme une bougie dans l'obscurité. « Merci mes enfants » dit-elle, sa voix tremblante. Mais derrière son sourire se cachait quelque chose d'étrange, quelque chose de dissimulé, comme un serpent dans les hautes herbes. Et tout à coup, alors que les étudiants s'approchaient pour l'aider, la vieille femme poussa un sifflement perçant. Le son traversa l'air comme une lame, glaçant le sang des étudiants. Des buissons, des hommes armés surgirent comme une meute de loups. Leurs visages égayés étaient masqués, et leurs voix retentissaient comme des tonnerres. Tout le monde à terre maintenant. Les étudiants restèrent donc figés, leurs cœurs battant comme des tambours. « Qu'est-ce que c'est » murmura Wushi, sa voix tremblante. « Allongez-vous » aboya un des hommes, brandissant son arme. « Faites ce que je dis ou je tire. » Les étudiants tombèrent au sol, tremblant comme des feuilles prises dans une tempête. Les hommes de Wo-Shan se déplacèrent rapidement, attachant leurs mains derrière leur dos avec des cordes rugueuses. Des bandeaux furent fermement noués autour de leurs yeux, les plongeant dans l'obscurité. « S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal, supplia Chiamaka, sa voix se brisant comme du verre. Les ravisseurs ignorèrent leurs supplications. « Avancez !» crièrent-ils, poussant les étudiants vers les buissons. Alors qu'ils trébuchèrent dans l'épaisse forêt, le bruit du moteur du bus s'éloignant résonnait faiblement au loin. La vieille femme, que les ravisseurs avaient utilisée comme appât, avait disparu, tout comme leur liberté. Les ravisseurs poussèrent des touchons les étudiants plus profondément dans la forêt, leurs mains rugueuses d'opposés les poussant brutalement vers l'avant. La forêt était sombre et le chemin était irrégulier, rempli de racines qui attrapaient leurs pieds comme des mains invisibles. Les étudiants trébuchaient et tombaient, leurs genoux écorchés contre le sol. « Continuez à avancer » aboya l'un des hommes, sa voix tranchante comme un fouet. Les bandeaux rendaient les choses pires. Les étudiants ne voyaient pas où ils allaient. Ils n'entendaient que le ululement des hiboux, le chant des grillons et le bruissement des feuilles qui ressemblaient à des chuchotements. Chaque son faisait accélérer leur cœur. La forêt elle-même semblait vivante, comme si elle les observait. Chiamaka trébucha sur une racine et tomba lourdement. « S'il vous plaît, je ne peux plus marcher » pleura-t-elle, sa voix tremblante. Mais l'un des hommes l'attira brutalement par le bras. « Avance ou je te laisse ici pour les animaux sauvages » grogna-t-il. Enfin, ils arrivèrent à une clairière. Les ravisseurs jetèrent les étudiants au sol. Les cordes autour de leurs mains et les bandeaux furent retirés. Pour la première fois, les étudiants purent voir clairement leurs ravisseurs. Ils étaient 5, chacun ayant l'air plus dangereux que l'autre. « Maintenant, écoutez-moi bien » cria l'un des hommes, sa voix résonnant dans la nuit. « Appelez vos parents.
Dites-leur d'apporter de l'argent s'ils veulent pour vous revoir vivant. » Les étudiants échangèrent des regards terrifiés. Leurs mains tremblaient alors qu'ils prenaient leur téléphone, un par un, pour appeler leurs parents. « Maman, ils m'ont kidnappé, » dit Ali, sa voix tremblante. « S'il te plaît, envoie de l'argent. Ils disent donc qu'ils vont me tuer. » Un par un, les autres étudiants firent de même, suppliant leurs parents de coopérer avec les ravisseurs. Après chaque appel, l'un des hommes armés arrachait brutalement le téléphone de leurs mains et s'adressait directement aux parents. « Si vous voulez revoir votre enfant vivant, vous devez déposer l'argent avant le coucher du soleil demain. » Puis il raccrochait et passait à l'étudiant suivant. Deux des étudiants, Uchi et Bola, eurent la chance que leurs parents soient riches et acceptent de payer rapidement la rançon. Les ravisseurs les libérèrent le lendemain matin, après avoir reçu l'argent, et les renvoyèrent brutalement vers la route. Mais pour les autres, l'espoir commençait à disparaître. Chiamaka s'assit silencieusement, des larmes coulant sur son visage. Sa mère était une pauvre veuve, et Chiamaka savait qu'il n'y avait pas d'argent à envoyer. Les ravisseurs regardèrent les étudiants restants avec des regards méprisants. « Vous feriez mieux de prier, » dit l'un d'eux froidement, « parce que si vos familles ne paient pas, vous ne verrez pas demain. » La forêt devint plus sombre, et la nuit sembla plus lourde, comme une couverture de peur qui pesait sur eux. Les étudiants se blottirent les uns contre les autres, leurs cœurs s'enfonçant comme des pierres dans l'eau. Les jours passèrent lentement, comme les aiguilles d'une horloge cassée. Pour les étudiants restants, la peur les enveloppait comme une chaîne froide et lourde. Les voix des ravisseurs devenaient de plus en plus fortes, leurs regards de plus en plus sombres. À chaque cri, c'était comme si un coup de tonnerre frappait les cœurs des étudiants. « Vous pensez qu'on plaisante avec vous ?» rugit l'un des hommes, ses yeux brûlants comme des flammes. Il attrapa un étudiant et le traîna violemment. « Non, s'il vous plaît, non !» cria le garçon, sa voix se brisant. Mais ses cris furent avalés par la forêt. Quelques minutes plus tard, un seul coup de feu déchira l'air, comme une lame tranchante, suivi d'un silence glacial. L'un des ravisseurs retourna calmement au campement, ses yeux durs. Le garçon avait été tué. Sa famille n'avait pas pu réunir l'argent. Les étudiants restants se regroupèrent, tremblants et pleurant. « Pourquoi font-ils ça ?» murmura Tommy, sa voix tremblante comme une feuille dans le vent. « Pour nous faire peur, » répondit Ali, sa voix à peine audible, « pour faire peur à nos familles et les forcer à payer. » Mais la peur ne suffisait pas à arrêter les ravisseurs. Chaque jour, ils emmenaient un autre étudiant. Et chaque jour, un autre coup de feu résonnait dans la forêt, emportant une vie innocente. Chiamaka restait silencieuse, assise dans un coin, son visage ravagé par les larmes. Elle pensait à sa mère, une veuve, qui n'avait rien à donner. « Maman », murmura Chiamaka pour elle-même, sa voix se brisant. « Comment vas-tu me sauver ?» Loin de là, dans une petite maison modeste, la mère de Chiamaka était agenouillée près de son lit. Ses genoux étaient endoloris et ses yeux rouges à force de pleurer, mais elle refusait d'abandonner. « Seigneur, écoute-moi, » pria-t-elle, sa voix tremblante mais forte. « Ramène ma fille à moi, ne leur permets pas de lui faire du mal. » Chaque nuit, la mère de Chiamaka pleurait et priait, ses paroles montant vers le ciel comme la fumée d'un feu ardent. Mais dans la forêt, l'espoir de Chiamaka s'éteignait peu à peu. La colère des ravisseurs grandissait comme une tempête, et les étudiants se demandaient s'ils survivraient pour voir un autre jour. La forêt devenait de plus en plus silencieuse à mesure que les nuits passaient, comme si même les animaux avaient de peur de bouger. Le 7e soir arriva, et la forêt était étrangement calme, lourdement chargée d'un calme inquiétant. Les étudiants étaient blottis les uns contre les autres, leur respiration courte et saccadée. Les ravisseurs, assis près d'un feu, semblaient agités. Leur voix était tranchante comme du verre brisé. « Je veux plus d'argent !» cria soudainement l'un des hommes, brisant le silence. Il se leva, les poings serrés. « J'ai fait le travail le plus dur. Je mérite plus que vous tous. » Les autres se retournèrent vers lui, leurs yeux se rétrécissant comme ceux de faucons. « Toi, quel travail as-tu fait ?» lança un autre, les dents serrées. « Nous avons tous marché ensemble. Tu ne prendras pas plus que nous. » Le premier homme s'avança, sa voix grondant comme le tonnerre. « Ne mens pas. C'est moi qui ai tout planifié. Sans moi, vous n'auriez rien. » La dispute s'enflamma rapidement. Les voix s'élevaient, les insultes fusaient, et bientôt, ils en vinrent aux mains.
Des coups furent échangés et des jurons emplirent l'air nocturne. Leurs armes tombèrent au sol, oubliées dans leur rage. Depuis le coin où ils étaient regroupés, les étudiants regardèrent la scène, leurs yeux écarquillés de peur et d'espoir mêlés. Leur cœur battait à tout rompre. Ali se pencha vers Chiamaka et murmura « Qu'est-ce qui se passe ?» Chiamaka ne détacha pas les yeux des ravisseurs, son esprit tournant à toute vitesse. « Ils se battent pour l'argent, » répondit-elle doucement. Puis, comme une étincelle allumant du bois sec, une idée lui vint. « C'est notre chance, » murmura Chiamaka, sa voix soudain ferme et déterminée. « Nous devons nous échapper, maintenant. » Les autres étudiants la regardèrent, leur peur se transformant peu à peu en détermination. Les ravisseurs, trop occupés par leur bagarre, ne remarquaient rien d'autre. Le moment d'agir était venu. « Maintenant, dénouez vos cordes », chuchota Chiamaka, ses doigts se mettant rapidement à l'œuvre pour libérer ses poignets. Les autres étudiants firent de même, leurs mains tremblantes mais déterminées à se libérer. « Allez, vite », murmura Ali, sa voix basse mais insistante. Pieds nus et désespérés, les 4 étudiants se levèrent et s'élancèrent dans la forêt. L'obscurité les enveloppa, des branches déchirant leurs vêtements et griffant leur peau. La forêt semblait vivante, ces arbres tendant leurs branches comme des griffes pour les dépolir pour les attraper. « Ne vous retournez pas », haleta Chiamaka, son souffle court. « Courez, juste courez ». Mais leur évasion alerta les ravisseurs. L'un des hommes interrompit la bagarre et se tourna brusquement. « Il s'enfuit !» cria-t-il. Les ravisseurs attrapèrent leurs armes et se mirent à leur poursuite, leurs pas bruyants résonnant dans la nuit. Les étudiants couraient de toutes leurs forces, leurs cœurs battant comme des tambours. Mais les ravisseurs gagnèrent du terrain. Soudain, un coup de feu éclata dans l'air, figé les étudiants sur place. Le bruit du coup de feu glaça le sang des étudiants. Avant qu'ils ne puissent réagir, l'un des ravisseurs attrapa Tommy. « Courez !» cria Tommy, sa voix brisée par la peur. « Sauvez-vous !»« Non, on ne peut pas te laisser !» hurla Chiamaka, des larmes roulant sur ses joues. Mais les autres ravisseurs approchèrent rapidement, et Ali attrapa le bras de Chiamaka pour la tirer en avant. « Nous devons partir, » dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Alors qu'il s'éloignait, un autre coup de feu retentit, plus fort que le précédent. Le cri de Tommy s'éteignit soudainement, laissant derrière lui un silence terrifiant. Chiamaka, les larmes brouillant sa vue, continuait de courir, son cœur lourd de chagrin et de peur. Ses jambes semblaient sur le point de céder, mais elle refusait de s'arrêter. Après ce qui leur parut une éternité, ils aperçurent une lueur dans la distance. C'était un village. La lumière chaude transperçait l'obscurité froide de la forêt. Les 3 étudiants restants, épuisés et tremblants, trébuchèrent dans le village. « Aidez-nous !» cria Chiamaka, sa voix cassée par la douleur et la peur. « S'il vous plaît, aidez-nous !» Les villageois accoururent, leurs lanternes illuminant les visages pâles des étudiants, marqués par l'épuisement et la terreur. Un vieil homme s'avança. « Que s'est-il passé, mes enfants ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'inquiétude. « Nous avons été kidnappés, » dit Ali, sa voix tremblante. Ils ont tué Tommy. Ils sont encore dans la forêt. » Les villageois ne perdirent pas une seconde. Certains enveloppèrent les étudiants dans des couvertures et leur donnèrent de l'eau, tandis que d'autres coururent alerter la police. Chiamaka s'assit sur le sol, les larmes coulant silencieusement. Tommy était parti, et le poids de cette perte pesait lourdement sur ses épaules. Mais pour ceux qui avaient survécu, le cauchemar était enfin terminé. Le soleil du matin se leva lentement, peignant le village d'une douce lumière dorée. L'air était rempli du chant des oiseaux. Mais Chiamaka, Ali et Kumi étaient trop épuisés pour y prêter attention. Ils n'avaient presque pas dormi, leurs esprits rejouant sans cesse les horreurs de la nuit précédente. Les villageois avaient alerté la police, et à l'aube, des officiers arrivèrent à bord de leur véhicule, armés et prêts à agir. « Montrez-nous où ils sont », dit un des officiers. La main tremblante, Ali pointa la direction de la forêt. Les policiers avancèrent rapidement, leurs pas fermes et déterminés. Les ravisseurs, encore dans la forêt, furent capturés avant qu'ils ne puissent s'échapper. Leurs cris et leurs insultes résonnaient dans tout le village alors que les officiers les menottaient et confisquèrent leurs armes. « Justice sera rendue », déclara l'officier en chef d'une voix ferme. Les étudiants, bien qu'encore ébranlés, ressentirent un léger soulagement en voyant leurs ravisseurs emmenés. Vers midi,
Chiamaka, Ali et Kumi furent accompagnés chez eux par la police. Chiamaka était assise en silence dans le véhicule, ses mains agrippant fermement le bord de son siège. Lorsque le véhicule entra dans son quartier, elle vit sa mère debout devant leur maison, les yeux rouges d'avoir passé des nuits sans sommeil à pleurer et prier. Dès que Chiamaka sortit du véhicule, sa mère courut vers elle et la serra dans ses bras. « Chiamaka, mon enfant !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Des larmes coulèrent dessus son visage alors qu'elle embrassait le front de sa fille. « Dieu a entendu mes prières. Tu es vivante, tu es en sécurité. » Chiamaka s'accrocha à sa mère, ses propres larmes coulant librement. « Maman, je pensais que je ne te reverrais jamais, » murmura-t-elle, sa voix brisée. Plus tard, alors qu'elles étaient assises ensemble dans leur petite maison, Chiamaka raconta tout ce qui s'était passé. Sa mère l'écoutait, tenant fermement la main de sa fille, son cœur brisé par les épreuves qu'elle avait traversées. Pendant ce temps, Ali et Kumi furent également ramenés à leur famille, accueillis par des embrassades et des larmes. Mais la douleur de perdre Tommy pesait lourdement sur eux tous. Ils promirent de toujours honorer sa mémoire et d'être plus prudents à l'avenir. Les jours passèrent et les étudiants commencèrent lentement à retrouver une certaine normalité. Mais les souvenirs de la forêt, des ravisseurs et de la terreur restèrent gravés dans leurs esprits. Un soir, alors qu'elle était assise avec sa mère, Chiamaka parla doucement. « Maman, tout le monde qui a l'air d'avoir besoin d'aide ne peut pas toujours être digne de confiance. Nous pensions aider cette vieille femme, mais c'était un piège. » Sa mère hocha la tête, posant une main douce sur l'épaule de sa fille. « La gentillesse est une bonne chose, mon enfant, mais elle doit être mélangée à de la sagesse. N'oublie jamais cela. » Ainsi, la vie reprit lentement son cours. La forêt, les ravisseurs et l'effroi devinrent une partie d'une histoire que les étudiants ne pourraient jamais oublier. Mais ils avaient aussi appris une leçon précieuse. Faire confiance à leurs instincts, rester prudent et ne jamais prendre la sécurité pour acquise. Pour Chiamaka et ses amis, leur maison n'était plus seulement un lieu, elle était devenue un rappel de survie, d'amour et de seconde chance.